Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Des lettres différentes, des chiffres différents. Commençons par une question simple. Que sont les pneus pour la conduite active? Sur le flanc de chaque pneu se trouve un symbole en forme de lettre latine, qui indique l'indice de vitesse. Par exemple, si la lettre P est inscrite sur le pneu, vous ne pouvez pas rouler à plus de 150 km/h sur ce pneu, si Q alors 160, R 170 et ainsi de suite. Le tableau complet des indices de vitesse est le suivant. Bien entendu, un indice alphabétique associé à un indice de vitesse n'est pas une invitation à rouler à la vitesse maximale correspondant à cet indice. Il s'agit d'une indication de la vitesse à laquelle le pneu reste sur et peut supporter toutes les charges rencontrées dans ce mode. Si nécessaire, il est permis de dépasser la vitesse correspondant à l'indice de 10% pendant une courte période, le pneu peut y survivre sans conséquence. Mais il vaut mieux choisir un pneu avec une réserve, et si vous devez souvent rouler sur des routes à péage à une vitesse de 130 km par heure, il est logique de choisir un pneu avec un indice de vitesse d'au moins S ou T, et si de tels trajets sont la norme de la vie. Alors avec un indice de vitesse plus élevé. Pourquoi une telle prudence? Il y a plusieurs raisons à cela. La première est, bien sûr, la marge de sécurité du pneu. La probabilité de surchauffe ou d'éclatement d'un pneu à grande vitesse est nulle si la vitesse pour laquelle il est conçu n'est pas dépassée. La deuxième raison tient aux propriétés de traction plus élevées des pneus utilisés à grande vitesse. Maintenir la voiture sur la route à 150 et 210 km/h n'est pas la même chose, et c'est une autre bonne raison de prêter attention à l'indice de vitesse. Le troisième facteur est la résistance à l'usure du pneu. À grande vitesse, les pneus s'usent plus activement, et la bande de roulement des pneus qui ne correspondent pas à l'indice de vitesse s'usera beaucoup plus vite que celle des pneus qui correspondent à l'indice de vitesse. En résumé, l'indice de vitesse est indispensable pour choisir un pneu. Mais nous avons promis de vous expliquer comment ces pneus de vitesse s'intègrent dans l'agenda environnemental actuel, alors regardons de plus près. Rapide et économique, nous savons tous qu'il faut extraire le caoutchouc pour fabriquer un pneu. Il est généralement naturel et extrait de plantes à caoutchouc. Les écologistes, bien sûr, n'aiment pas beaucoup cela. Et nous, en Russie, nous n'aimons pas particulièrement cela, car nous n'avons pratiquement pas d'usine de ce type. Mais pour le mélange de caoutchouc des pneus à grande vitesse, il faut non seulement du caoutchouc, mais aussi du caoutchouc de haute qualité. Où peut-on l'obtenir sans nuire à la nature? Il existe une solution, et elle est évidente. Prenons l'exemple des pneus domestiques Viatis Strada 2 avec un indice de vitesse de H à W inclus pour des jantes de 17 pouces de diamètre. Il s'agit de véritables pneus de conduite active, mais ils ne sont pas appelés « verts », pour rien, leur mélange de gomme utilise du caoutchouc synthétique Escaïd 3. Ce caoutchouc synthétique est produit à partir d'isobutane, extrait de matières premières recyclées à partir de vieux pneus. Ce caoutchouc se caractérise par une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure, il est très solide et élastique, et ce, dans une large gamme de températures. Et ce qui est important pour le compost de caoutchouc des pneus, c'est qu'il résiste à l'abrasion, au séchage et à la fissuration. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit utilisé dans la production de pneus, y compris ceux destinés à la conduite active, le matériau est presque idéal. Le pneu Viatis Strada 2, qui utilise ce caoutchouc synthétique, est donc à la fois respectueux de l'environnement et fiable. Il est également résistant à l'usure, ce qui, comme nous l'avons déjà dit, est très important pour un pneu à grande vitesse. Cependant, le caoutchouc seul ne suffit pas pour aller loin, et les matériaux, mais aussi les sculptures, sont importants dans un pneu. La principale différence entre un pneu destiné à la conduite active est sa capacité à conserver une bonne tenue de route à grande vitesse, même sur route mouillée. En d'autres termes, il doit être capable d'évacuer très rapidement l'eau de la surface de contact, évitant ainsi l'aquaplaning. Pour ce faire, le pneu Viatis Strada 2 est doté de rainures centrales en forme d'anneau. Les rainures transversales en forme d'arc dans la zone d'épaulement fournissent les caractéristiques de traction nécessaires à l'accélération et au freinage. Bien entendu, il en va de même sur l'asphalte mouille. Outre les charges longitudinales, les pneus sont également soumis à des charges transversales.
Et à grande vitesse, les charges transversales sont particulièrement visibles. Si le pneu n'est pas prêt à les supporter, la voiture flottera dans les virages en raison d'une réponse insuffisante des flancs trop souples du pneu. Avec le Viati Strada 2, les nervures de l'anneau central, les bords rigides des blocs d'épaulement et la répartition intelligente des matériaux dans la zone des flancs permettent à la voiture non seulement de conserver sa stabilité directionnelle en ligne droite, mais aussi de rester dirigeable sous les charges latérales lors des manœuvres à grande vitesse. La tenue de route et la durée de vie d'un pneu dépendent de la surface de contact du pneu. Plus elle est uniforme, plus le pneu durera longtemps. C'est pourquoi on essaie de la rendre aussi riche et uniforme que possible, comme c'est le cas avec le Viati Strada 2. Bien entendu, même les pneus ayant un indice de vitesse W doivent être confortables. La conduite active n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais il est plus courant de conduire une voiture que de faire la course. Avec la flèche du tachymètre dans la zone rouge. Il est donc très important de trouver un équilibre entre le confort et le style de conduite active. Les pneus Viati Strada 2 ont deux parties principales qui sont responsables du confort. La première, que nous avons déjà mentionnée, est la distribution spéciale des matériaux dans la zone des flancs, qui doivent être rigides d'une part pour résister efficacement aux charges latérales et suffisamment élastiques d'autre part pour offrir une conduite souple. Rouler avec des pneus trop rigides n'est pas une partie de plaisir, il faut donc faire des compromis. Le deuxième élément important est le confort acoustique. Pour garantir un faible niveau de bruit, le Viati Strada 2 utilise ce que l'on appelle une bande de roulement asymétrique afin d'éviter les bruits de résonance. Dans le même but, des éléments de différentes largeurs sont disposés sur la circonférence du pneu. Pour couronner le tout, les pneus Viati Strada 2 sont dotés de poches d'air sur les bords de toutes les rainures circonférentielles. Elles bloquent le bourdonnement de résonance des blocs de la bande de roulement, en l'empêchant de s'échapper de l'air de contact et de gêner le conducteur et le passager avec son bruit à n'importe quelle vitesse. Est-ce possible? Oui. Il va sans dire que les conducteurs actifs ont besoin de pneus aux caractéristiques particulières. Et il ne s'agit pas seulement de conduite active, mais aussi de confort dans l'utilisation quotidienne et de durée de vie des pneus. Est-il réaliste de combiner ces caractéristiques apparemment contradictoires dans un seul pneu? Tout à fait, et le Viati Strada 2 en est une bonne confirmation. Les technologies ne s'arrêtent pas, c'est pourquoi il est possible aujourd'hui de réaliser ce qui, hier, semblait impossible. Et pour ceux qui se soucient vraiment de l'environnement, un autre détail sera important, les pneus qui utilisent du caoutchouc synthétique sont parfaitement recyclables après leur utilisation. Cela permet non seulement de réduire les émissions de CO2 lors de la production de nouveaux pneus, mais aussi de réduire la consommation de produits pétroliers et de rendre la production plus respectueuse de l'environnement. En d'autres termes, la durée de vie de ces pneus est en quelque sorte infinie, et chaque fois qu'ils meurent, ils reprennent une nouvelle vie. Handelt, Pand, publicité. Maison de commerce, Kama, Ltd. Erid, 2VFNXXEQ. En conclusion, les pneus modernes Viati illustrent parfaitement l'harmonie entre conduite active et engagement pour l'environnement. Grâce à des technologies innovantes et des matériaux durables, ces pneus offrent non seulement des performances optimales sur la route, mais contribuent également à la préservation de notre planète. En choisissant Viati, les conducteurs font le choix d'une conduite responsable, alliant plaisir de conduire et respect de l'environnement. Ensemble, nous pouvons rouler vers un avenir plus durable.